Alors, c'est pas tout le monde qui est rendu à l'âge de 57, 60 ans, a envie d'arrêter de travailler. Et puis, c'est pas tout le monde non plus qui peut se permettre de ne plus avoir de revenus. Mais on sait que trouver un job, passé 50 ans, ça devient parfois et souvent un grand défi. Alors, pour en parler, on est avec Pascal Henrard, notre chroniqueur. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Est-ce que vous songez à la retraite, Pascal? Pas tout de suite, là. Hein? On a encore envie d'avoir un peu d'action. Oui, oui. Mais la même chose. Moi, j'ai 61 ans, puis je regarde mon conjoint là, qui pense bientôt prendre sa retraite aussi. Puis moi, je lui dis, mais moi, je veux pas arrêter. J'aime ça, ce que je fais. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent continuer de travailler. Des fois, c'est parce qu'ils doivent continuer de travailler, parce qu'ils n'ont pas forcément assez d'économies pour la retraite. D'autres, c'est simplement parce qu'ils ont envie, ils ont le goût, ils ont envie de partager encore ce qu'ils font, d'être dans la vie active. Ou les deux raisons. Ou les deux ça peut être raisons. ça aussi. Et puis, il y a ceux qui ont commencé la retraite et puis qui se sont rendus compte qu'ils s'ennuyaient, qu'ils avaient encore envie de faire des choses, qu'ils avaient encore envie d'être actifs dans la vie professionnelle et qui chercheraient peut-être du travail à temps partiel ou des contrats par-ci, par-là. Malheureusement, moi, j'ai lu une statistique parce que je savais que vous vous emmeniez avec ce sujet-là, puis on dit que plus de la moitié des employeurs au Québec considèrent que les performances, croient fermement là, que les performances des travailleurs de 50 ans et plus diminuent. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Pascal? En tout cas, en tant que travailleur plus âgé et d'expérience, oui. Je peux dire que non, c'est pas vrai. Évidemment, on pourrait faire des études scientifiques là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des travailleurs plus âgés, d'expérience, qui sont disponibles, qui veulent travailler, qui sont prêts à apporter leur connaissance, leur expérience, et on est en période de pénurie de main-d'œuvre, eh bien, les entreprises n'engagent pas ces gens-là. On connaît toutes ces histoires de gens qui envoient leur CV, qui n'ont pas de réponse, ou pire, qui reçoivent une réponse et qu'on leur dit « Ah non, vous avez trop d'expérience pour le poste qu'on propose. » Par exemple. Ah oui, ça arrive aussi. OK. Fait qu'on n'ose pas embaucher la personne. Ou peut-être parce qu'on n'a pas le salaire à lui offrir? C'est des histoires de perception, c'est des fois des histoires de salaire, mais c'est aussi beaucoup des histoires de perception. Je dirais qu'en fait, l'agisme est vraiment un tabou hein, dans les entreprises. On n'en parle pas. Et la FADOC est là pour défendre les droits et les intérêts des travailleurs d'expérience et plus âgés. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années, quand en fait la FADOC s'est ouverte, on en parlait au tout début de la saison, aux 50 ans et plus. Donc, des gens qui sont encore actifs dans le monde du travail. 50 ans. On prend notre retraite à 50 ans, on va vivre jusqu'à 100 ans. Le docteur Bérard a dit qu'il allait avoir beaucoup de centenaires. C'est 50 ans sans travailler. Il me semble que c'est beaucoup. Oui, et puis surtout, donc, comme le disait le docteur, donc, la durée de vie est beaucoup plus longue. Il y a certaines personnes qui vont passer plus de temps à la retraite que sur le marché du travail. Hein. C'est quand même fou. Mais ça, c'est relatif. Si on aime ce qu'on fait, c'est triste parce qu'on se dit, bien, moi, je voudrais bien continuer à faire ce que je fais. Mais pour des travailleurs qui n'ont pas aimé leur boulot, peut-être que c'est mieux, justement, qu'ils quittent, qu'ils prennent leur retraite et puis qu'ils s'en aillent peut-être faire un bénévolat qui est plus stimulant que le travail qu'ils faisaient. Tout à fait. Et puis, aussi, ou trouver des jobs qui les intéressent. Et en fait, c'est là que la FADOC intervient pour pouvoir défendre les droits, les intérêts, pour pouvoir aussi changer les perceptions du monde du travail. Parce qu'en fait, on n'offre pas forcément un cadre de travail qui est pertinent pour certains travailleurs plus âgés. Il pourrait y avoir des aménagements d'horaires. Donc, la FADOC discute avec les entrepreneurs, avec les syndicats, avec les différents gouvernements pour conscientiser à cette réalité des travailleurs d'expérience qui voudraient rester plus longtemps ou qui voudraient retourner au travail dans différents emplois. Mm-hmm. Et puis, à la FADOC, il y a des gens qui savent compter aussi, puis ils se sont rendus compte, je crois, que, par exemple, la personne décide de prendre un job à temps partiel pour, comme on dit, arrondir les fins de mois ou pour sortir puis continuer à avoir des gens. Puis, le problème, c'est qu'ils sont pénalisés par rapport à leur rente ou à leur retraite. Moi, je ne suis pas comptable, là, mais je sais qu'à la FADOC, il y a du monde qui savent compter. Alors, c'est ça. Là. C'est que, bon, la situation est complexe, évidemment, et puis la FADOC est là pour simplifier ça et surtout pour défendre les droits des travailleurs qui voudraient, par exemple, continuer à travailler, mais à temps partiel, qui payent leurs cotisations à la Régie des rentes. Tout ça est assez complexe. Il y a eu des aménagements pour les gens qui voulaient concilier travail, famille, avec des petits-enfants. Mais là, il est temps d'aménager le travail et les cotisations, par exemple, de prolonger les cotisations plus tard si on veut quitter le travail plus tard. Oui. Si des gens qui travaillent à temps partiel pour bonifier leur rente ne soient pas obligés de payer des cotisations tout en touchant les rentes, tout ça est un peu complexe, mais la FADOC est là pour défendre donc les intérêts de toute cette catégorie qui n'avait auparavant personne pour les défendre. Qui n'avait pas de voix. Puis comme j'en viens encore au docteur Bérard qui disait, mais le vieillissement, c'est une science qui est jeune.
Alors, j'imagine que toutes ces choses comptables-là étaient pensées dans le fait que la personne allait mourir à l'entour de 65, 70 ans peut-être. Mais là, maintenant, on le sait que l'espérance de vie est bien passée 80 ans. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut réaménager. C'est quelque chose en fait, d'assez récent, effectivement. Puis donc, le réaménagement du travail pour les personnes plus âgées, bien, c'est nouveau. Et moi, je constate souvent que dans bien des milieux, on voit très peu de têtes grises, alors que ces têtes grises sont souvent pleines de matière grise. Et voilà, qui fonctionne encore très bien. Et puis, ils ont beaucoup de choses à apprendre auprès des jeunes, beaucoup de choses à apprendre aux entreprises qui auraient tout à gagner, en fait, à engager des travailleurs d'expérience. Oui, parce qu'on l'a vu avec Sylvie Belleville quand elle est venue aussi, la chercheuse du cerveau. Elle disait, oui, en vieillissant, bon, il y a tout le corps qui vieillit, mais on a des acquis en vieillissant. On a cette espèce de capacité d'avoir une vision plus globale des problèmes, de mieux se connaître, de bien connaître ses valeurs, les choses qui nous guident. Et c'est souvent les personnes plus âgées qui vont trouver les solutions, qui sont peut-être pas les plus rapides, mais qui vont avoir la meilleure solution parce qu'il y a cette vue d'ensemble-là. Il y a le recul, il y a l'expérience, évidemment. Il y a aussi, je dirais, le fait qu'on est un peu plus serein parce qu'on en a vu passer des choses. Et une chose aussi que j'aime bien souligner, c'est qu'en fait, les travailleurs d'expérience plus âgés, ils ont aussi plus de temps. Les enfants sont grands, ils sont partis, ils ont moins de soucis pour payer la maison ou la voiture, ils sortent moins tard le soir, donc ils sont des fois réveillés plus tôt le matin. Donc, il y a plein d'avantages et il y a beaucoup de perceptions à changer auprès des entreprises. Moi, je pense que c'est surtout ça. Puis, la cohorte des baby boomers, là, on est plusieurs et j'ai l'impression que les perceptions, c'est long, mais la FADOC est là. Alors, on dit aux gens d'aller sur le site de la FADOC justement pour voir quelles sont les demandes que la FADOC fait. Et il y a aussi le fameux site 50+, où les employeurs peuvent afficher un emploi. Puis comme travailleur, en fait, alors, donc, ça s'appelle Main-d'œuvre 50+. Voilà. C'est un site web qui met en lien les travailleurs d'expérience, des travailleurs plus âgés qui voudraient trouver du boulot et des employeurs qui ont des offres d'emploi pour ces gens qui seraient disponibles. Donc, il y a ça. La FADOC aussi offre des outils pour les entreprises pour mieux accompagner les gens qui vont aller à la retraite ou qui voudraient continuer à travailler plus longtemps. Bref, c'est un enjeu important que la FADOC garde un œil là-dessus. Et puis, on en parle très peu. Bien, merci beaucoup, Pascal. On n'est pas prêt de prendre notre retraite. Voilà. Merci. Pas demain, en tout cas.